Mais c'est sûr que dans la dernière négociation, on n'a pas eu grand gain. T'sais, oui, on a eu des gains du côté des conditions de travail, mais des conditions monétaires, on n'a rien eu. On a eu une clause remorse sur le secteur public. Mais, puis on a eu, exemple, on a eu les enfants en bas de 9 ans, parce que les enfants en bas de 9 ans, chez une responsable en service de garde, ils sont inclus dans le ratio. Mais là, on était capable de faire quelques aménagements. Parce que même si papa il était à la maison, il va chercher à l'école à la fin de la journée, il va chercher son garçon ou sa fille, il revient au service de garde, il comptait quand même dans le ratio, même si papa était là. Fait que ça, on était capable de faire des aménagements en disant, ben là, si papa est là, l'enfant ne compte pas dans le ratio. Fait que ça a été des aménagements qui ont permis, parce que pendant l'été, c'était aussi aberrant que pendant l'été, l'enfant, il fallait qu'il quitte le service de garde pendant toutes les heures d'ouverture de la maman. Donc, si le service de garde ouvrait à 6h30 le matin, bien, il fallait que l'enfant s'en aille, mettons, au camp de jour à partir de 6h30 le matin, puis il ne pouvait pas revenir avant 5h. Même s'il n'y a personne d'arriver à 6h30 ou les enfants arrivent progressifs, puis elle a tout son ratio complet à partir de 7h30, 8h, l'enfant devait quand même quitter à 6h30 le matin. Fait que ça, c'est des aménagements qu'on a été chercher dans la dernière entente collective qui a permis d'avoir un peu de souplesse pour la conciliation travail-famille. Parce que le gouvernement en parle beaucoup de la conciliation travail-famille, mais pas pour nous. C'était moins... même si on a un milieu familial, même si on travaille à la maison, on n'avait pas cette option-là ou cette latitude-là pour permettre à nos propres enfants de demeurer dans le milieu de garde. Tu sais, il y a beaucoup de différences entre les bureaux coordonnateurs parce qu'il y en a qui appliquaient cette règle-là à la lettre. Puis il y a d'autres bureaux coordonnateurs où il y avait plus de souplesse, où il y a plus d'humanité, où on disait, bien là, ton ratio n'est pas complet, tu as des amis qui ne sont pas arrivés, oui, c'est correct, il peut partir un peu plus tard. Mais c'est la même chose dans les dames qui sont en arrêt de maladie. Parce que maintenant, on a accès à des assurances, mais c'est 2 ans. C'est un maximum de 2 ans. Si le médecin dit ça prendrait 2 semaines, 2 ans et 2 semaines, elle serait prête de retour au travail dans 2-3 semaines, c'est pas accordé. On a une dame dernièrement là, qui a perdu son permis parce que ça dépassait le 2 ans. Puis en fait, non, 2 ans, ça coupe là, puis on a beau faire des requêtes, puis dire, bien, regardez, là, il faut avoir un petit peu de souplesse, il faut un petit peu d'humanité. La dame est malade, le médecin prévoit un retour au travail dans 2-3 semaines. Est-ce qu'on pourrait tirer? Non, ça coupe là, puis c'est très aléatoire d'un bureau coordonnateur à un autre. C'est pour ça que je pense que le syndicat a encore toute sa place en milieu familial pour s'assurer que les responsables en service de garde, ils soient traités comme il se doit, puis que la réglementation soit appliquée pour qu'elle soit le plus juste pour les responsables.